c'est parti. Enfin, je peux faire des vidéos. Bon, on va pas se mentir, c'est un peu le bordel. Je vais mettre la caméra un peu plus bas pour qu'on puisse voir. Alors, on va commencer par ranger un peu parce que j'avoue que c'est le bordel. Donc, qui dit bordel dit ranger un peu. Voilà. J'étais tellement investi dans mon rangement. Je vais pas te mentir, je préfère te mettre de la musique. L'huile. L'huile. T'as capté. Ça, c'est la bonne huile. Je te conseille, voilà, si tu veux faire de l'off-road, mon gars. C'est bien. Je l'ai mis dans la moto. C'est une couleur. Attends. Hop. C'est une couleur assez spéciale. T'as capté. Voilà, c'est rouge. Bref, c'est de l'huile Motul. Si tu veux de l'huile qui te correspond, bah, tu mets ça. Hop. C'est le bordel, je t'avoue. Je reviens sur la présentation du coup de la moto. C'est une Yamazaki. Je pense que si je vous montre... Voilà, je ferai pas de détails sur la bécane, ça sert à rien. Honnêtement, toi et moi, toi qui ne connais peut-être pas la marque, c'est une 50. Miteuse, vraiment. 50 miteuse. Parce que c'est bien. Tu perds les boulons, comme moi. Donc c'est encore mieux. Bon, après, on va pas se mentir, ça, c'est aberrant, tu vois. Après, on est sur un... Bon, allez, je vais te faire quand même un petit récapitulatif de la moto. Donc, on est sur une version 50. C'est une Yamazaki. Le groupe qui fait cette bécane, c'est GM Motor. Vous pourrez la retrouver sur Lille et Toulouse, du coup. Il y a différentes séries de cette bécane. Donc, les versions RS, YM comme moi. Alors, YM, c'est version bleu-blanc. Là, j'ai refait le covering. Donc, c'est pas ce bleu-là. Là aussi, j'ai mis la peinture. C'est pas ce bleu-là. Normalement, c'est ce bleu-là. Là, pareil, covering. Je le finisse en haut, je l'ai reçu. Donc, je le ferai en vidéo. J'ai refait aussi des trucs que j'avais cassés. Genre, par exemple, le cale-pied. Je l'avais pété, genre il s'était pété vraiment là. Parce qu'en fait j'avais pas de boulon, donc du coup dès que je passais les vitesses, en fait j'avais de la pression et ça a cassé quoi. Donc du coup je l'ai ressoudé et j'ai mis un boulon. Comme ça évite que ça bouge. Et là maintenant, voilà. Bon t'as toujours le jeu, mais ça c'est les rotules. Voilà. Après tu vas voir quand je vais la démonter.
Donc l'électricité, c'est tout le bordel parce que, en fait, je te fais un récapitulatif. Il y a des LED. Il y a des LED, il y en a devant, derrière. Enfin, il y en a partout. Enfin, il faudrait que je te montre. J'allume la moto. Je vais te montrer après, tu vois. Les freins, c'est de la daube. Il faut vraiment que je les refasse parce que je vais mettre le cylindre et tout. Enfin, ça, c'est moi qui l'ai mis, mais devant, genre, les freins de base, en fait, c'est vraiment de la daube. Enfin, personnellement, j'ai déjà essayé d'autres motos. Non, c'est vraiment de la daube. Même si c'est double disque, normalement, ça devrait bien freiner, mais c'est pas du Brembo, mon gars. Hein, donc, allez, je vais voir un train. Putain, fuck le train. Du coup, on repart dessus. Confort. Honnêtement, le confort, t'es plutôt pas mal dessus. On va pas se mentir. T'es vraiment sur une en cuir. Covering, ça aussi, c'est moi qui l'ai fait. Tu vois, je vais le refaire. Comme le réservoir, en fait, je vais faire les finitions en noir. Toc, 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 toc. En bleu au-dessus. Enfin, bref, tu vas voir au fur et à mesure. De toute façon, je ferai des vidéos. Ça sera génial. N'hésite pas à t'abonner, mon gars. Ça fait toujours plaisir. Honnêtement, j'ai ouvert une chaîne. Bah, frérot, t'as mon Insta là. Voilà. Honnêtement, je préfère pas que tu m'appelles. Sur mon compte pro, ouais, je veux bien. Bon, sinon, tu peux m'appeler Thomas parce que honnêtement, t'es une personne comme moi. Donc, à chaque fois que je fais des vidéos, tu t'auras la base. Bonsoir. Ça, c'est la base. Donc, si c'est pas bonjour, c'est bonsoir. Je sais même pas si tu vas me voir là dans le covering, mais. Putain, c'est incroyable. Putain, ça fait des bulles. Putain, mais vraiment, à chaque fois. Ce qui est drôle, c'est qu'à chaque fois, les trucs que j'achète, c'est quelque chose, quoi. Des trucs qui bullent pas. On va buller, tu sais pas pourquoi. Donc là, j'ai fait exprès de faire du blanc. Parce que à la fin, en fait, je vais faire des trucs ici. Bleu, blanc, rouge. On supporte la France, nous, ici. Bref, je rigole. Mais je suis fier d'être français. Je reviens pas à ça. Je fais pas de détails sur ça. Donc, tout l'ensemble, il y en a, ils me diront ouais, il faudrait faire bleu et tout. Peut-être que je ferai bleu. Déjà, je finis le réservoir derrière. Et je verrai si. Parce que le blanc aussi, ça fait un contraste. Parce que si je fais tout bleu, les vis bleues et tout, vas-y, ça va faire trop bleu. Donc, du coup, dessus, niveau poignée et tout, bah bleu. De toute façon, tu connais, poignée chauffant, donc j'ai tout câblé. J'ai mis, bon, tu vois, quand je la démonterai, bah il y a, merde, qu'on appelle ça. Porte fusible. Tu verras, je l'ai tout. Les fils, c'est un bordel, hein. Même la ligne d'échappement, j'ai tout refait, c'est un vrai bordel. D'origine, ça coûte 2600 €. Enfin, je mettrai les liens de la moto, comme ça vous ferez aller directement sur le site et vous verrez quoi. Moi je l'ai acheté d'occasion, 1003. Honnêtement, le moteur, il avait 7000 bornes. Il a pas tenu 1000 de plus, hein, honnêtement. D'origine, j'ai la culasse. Le jour de la rentrée, j'ai voulu aller au lycée avec. Boum, voilà. Je montrerai la culasse dans l'état qu'elle est, mais juste pour faire un topo, en gros, le filetage de la bougie, voilà, il y en avait plus. Voilà. La bougie, elle a fait oui. Voilà. Donc on s'arrête là, on fait pas plus de détails. Donc actuellement, bah, je vais la démonter, donc tu vas capter. Mais là, actuellement, je suis en montage chez un carbone 19. Allumage racing, enfin, sauf, juste l'antiparasite, la bougie, la bobine haute tension, le CDI. J'ai gardé le CDI d'origine, l'allumage d'origine aussi. Tu peux pas régler grand chose en fait dessus. Après j'ai refait l'embrayage, j'ai tout démonté, j'ai tout renforcé. J'ai un kit 88 dessus. Bien sûr un kit 88 Daytona. Alors je ferai des précisions pour les kits aussi. Faudra me le demander en commentaire parce que toute la partie mécanique, le moteur je le connais par cœur, mais c'est un vrai bordel. Ah, il y a encore un train, c'est pas possible. Donc, toi qui vas l'acheter,
t'as l'idée d'acheter cette bécane, tu la retrouveras aussi en version 125. Honnêtement, je te conseille quand même d'avoir une bécane comme ça. Ça te fait vraiment une belle base, mon gars. Donc, alors que ça soit un mec ou une meuf, si tu veux prendre un truc comme ça, vas-y. Franchement, pour avoir une belle base au début, moi honnêtement, mon avis personnel, je prendrais pas une 125. Ça, c'est, on oublie totalement. Ça sera directement sur le permis A2. Sur mon compte perso, ben, à mon âge, je te me le demande pas 50 fois. Tu vois, sur mon compte. Voilà. Donc, ça s'est changé aussi les rétros. Avec les clignotants et tout. J'ai fait tout mon câblage. Les phares, ils ne marchaient pas comme rêvé. Il y en a qui pourront te prouver que avant en fait, ils marchaient pas. J'ai changé les LED parce que je croyais que c'était les LED. Parce qu'en fait, moi, je fais une formation d'électricité, donc tu vois, j'avais une baisse de tension et puis les LED scintillaient bizarrement. J'ai changé les LED. Je suis passé sur du jaune et en fait, elle marchait comme plein phare. Me demande pas pourquoi. Donc du coup, après, j'ai découvert que j'avais une carte électronique. Donc du coup, je roulais tout le temps avec les pleins phares. Du coup, les LED elles ont fini par griller, mais au bout de longtemps, j'ai décidé de faire la carte électronique. J'ai remis des LED blanches. Donc là maintenant, les LED blanches, ça envoie comme d'origine, quoi. Normalement, que c'est censé fonctionner. Et j'ai refait une carte électronique. Putain, les oiseaux. Je pourrais te montrer du coup la carte électronique, le prototype, tout ça, enfin tout ce que j'ai fait. J'ai fait elle est modifiée de partout, que ça soit de l'électricité, l'électronique, tout. Il manque juste transmission secondaire au niveau du plateau arrière, parce que le pignon avant c'est déjà du 16. Et plateau arrière, je sais pas si 53 ou 57, je sais pas trop. J'avais compté, après j'ai recompté, je sais plus, je sais plus ce que j'avais compté. Enfin bref. Donc du coup, on est sur un pignon de 16, je pourrais mettre un 17 pour mettre un peu plus d'allonge comme j'ai plus de couple parce que c'est un kit 88, enfin bref, t'as compris. Honnêtement, le moteur plus gros, donc plus de vitesse, il y en a qui diraient ouais mais non. Je t'arrête là, pas plus de vitesse, c'est faux. T'es sur du 4 temps. Donc qui dit 4 temps dit ton moteur va tourner toujours à la même vitesse. C'est juste que en fait tu vas avoir plus de compression, tu vas avoir plus de patates. Donc elle va vite monter dans les tours, tu vas vite atteindre la vitesse max. En fait, t'as un peu le CDI, la bobine d'allumage qui va te brider un peu. Mais en soi, je le ressens pas tellement, tu vois. Genre je vais pas te mentir, dans la configuration là, du 88, Carbut 19 en plus. Donc là je vais le changer. Je vais la démonter, je vais faire la vidéo complet, comment on monte le carbu, tout à tête. Voilà, t'as capté. Je vais pas détailler plus que ça pour l'instant. Carbut 19, j'avais le starter là, voilà, qui a fui casser du temps d'hiver avec le gel et j'ai tiré. Paf. Voilà. Donc pour voir ma température, compteur de température, faut que je le change parce qu'en fait il monte qu'à 120. Sauf que comme moi je prends une température de culasse, tu t'étonnes bien que 120 ça monte au-dessus de 120 quoi. Un compteur AFR, pour ceux qui savent pas ce que c'est, je ferai une vidéo dédiée dessus, mais en gros c'est pour vraiment ton mélange air essence. Bien sûr, il faut que si tu veux mettre ça, il faut que tu aies une sonde lambda. La sonde lambda, elle est là. Donc ça sur l'échappement. Je ferai une vidéo dédiée de toute façon. Je vais pas plus détailler. J'ai mis un pot SC Project. Là, comme tu vois, c'est aberrant. Hop. Et il faudra que je le repasse au chalumeau pour lui redonner sa couleur, bien sûr. Un disque de frein arrière. Bon, ça comme toutes les motos. Enfin, t'as capté quoi. Qu'est-ce que je pourrais présenter de plus? Ça, personne ne le voit, d'accord? Je ne dirai pas ce que c'est. Voilà. Donc j'ai changé les clignots derrière. Passer sur en fait dans l'ensemble du truc. Donc le projet va être de finir le covering, finir l'électricité, parce que je l'ai pas fini. En fait c'est tout le bordel. Je vais juste mettre. Je vais faire un câblage comme les voitures, hein. Vraiment tout pareil. Finir vraiment que j'ai plus de problèmes au niveau des contacts, tout ça. Enfin je peux avoir de problème d'électricité quoi tu vois.
En plus, c'est ma base, l'électricité. Donc, le but, c'est de pas avoir de soucis dessus. La mécanique, et le moteur a été refait, ligne d'échappement, ceci, cela, nanana. Le but maintenant, c'est que mon carbut 19 est trop petit, il n'arrête pas de fuir, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. De base, je suis censé avoir un 20 mm, j'ai pris un 22 pour avoir plus de patates, parce que normalement, t'as pas un pot comme ça. Donc là, il faut légèrement plus de patates, donc j'ai pris un 22. On verra le réglage avec les gicleurs, tout ça. Enfin bref, je ferai une vidéo dédiée. Je vous mettrai des liens quand même au cas où si vous avez besoin de plus de conseils. N'hésitez pas à écrire en commentaire si vous avez besoin de conseils, que ce soit pour du 4 temps, d'autres motos, il y a pas de souci. D'ailleurs le covering là, il est bien, mais je vais faire des trucs. Enfin, vous verrez en vidéo pour l'arranger. Parce qu'il y a des trucs en fait, qui arrivent avec le temps. Et enfin, je vous ferai une explication vraiment assez longue. Donc voilà, la présentation de la moto. Donc tout le matériel, bon, je range, hein, parce que là c'est pas présentable quoi, mais dans l'ensemble, après j'ai ce qu'il faut pour travailler. En tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter si jamais vous avez besoin de questions. Donc là pour l'instant, je mettrai pas ma tête. Tu verras le projet tel qu'il est. Et après, une fois que je roulerai sur route, bah tu me verras presque, mais tu me verras aussi. Bon, pour ceux qui me connaissent, bah même tu vois sur mon profil, tu verras ma tête. Ça sert à rien que je me présente plus que ça, hein. Je suis une personne comme vous. Je suis là pour faire des vidéos explicatives sur ma bécane. Vous allez me demander pourquoi je fais sur cette moto. Parce que c'est du 4 temps. La plupart des jeunes, ils ont du 2 temps. Alors il y en a, ils vont dire ouais, le 4 temps, ça pue la merde. Frérot, on est dans le monde de la 50. Moi aussi, je fais peut-être des modifications sur ma 50. Je fais ceci, je fais cela. Mais c'est toujours le mieux d'avoir quand même des bases en mécanique. Et puis, tu verras que le 4 temps, ça se rapproche de tout ce qu'il y a maintenant, les voitures, les camions, les moteurs, que tu retrouves partout, les scooters. Enfin, la plupart, tu vas retrouver que le 4 temps. Le 2 temps, c'est vraiment base, moto, nanana, nanana. Bien sûr, je vais te faire une explication de la bécane, il n'y a pas de souci. Mais le mieux, c'est vraiment que toi aussi, tu aies une base dans la mécanique. Parce que moi qui suis débutant, hein, on va pas se mentir, même si j'ai refait le moteur, je l'ai démonté. Enfin, tu verras, il y a des photos et tout. J'ai tout refait sur cette bécane. Mais honnêtement, non, non, non. Ça peut vous apprendre une belle base en vrai. Ça peut être vraiment cool et sympa puisqu'on va refaire vraiment toute la moto. Encore et encore. Je vais la refaire souvent, 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 souvent. Mais parce que en vrai, c'est pour vous montrer qu'on peut refaire souvent sa bécane à son goût. Le but, c'est pas non plus de la refaire tous les 4. Mais t'as compris que par exemple, s'il y a des choses qui cassent là comme ça, tu vois, et des choses qui cassent là en bas, j'ai des trucs qui ont cassé. Enfin, c'est pour pouvoir réparer, le faire chez vous et tout. Si vous avez envie de réparer votre propre bécane de vos propres mains et pas aller forcément chez un garagiste, même si je dis pas, par exemple, si vous avez un problème, vous y connaissez pas trop, de pas aller voir un garagiste. Bien sûr, c'est sûr que si vous avez besoin d'une aide assez lourde, par exemple, c'est au niveau du moteur, des freins ou quoi que ce soit, c'est mieux d'aller voir un garagiste, quoi. C'est sûr et certain. Bon, c'est là que j'achève la vidéo. En tous les cas, je vous remercie pour tous ceux qui ont regardé au moins jusqu'au bout, au moins pour présenter le projet. Et puis, si t'es fan du lancement, ben là maintenant tu verras pour la prochaine fois de vidéo. En tous les cas, je te remercie d'avoir écouté, de m'avoir écouté et je vais lancer d'autres vidéos très prochainement. Là, de toute façon, là, je vais attaquer dès maintenant. Donc, t'auras des vidéos qui vont sortir tout le long du projet. De toute façon, même quand je vais rouler sur route, t'auras des vidéos, mon gars. Après, je tiens à préciser, je filme avec mon téléphone. C'est sûr que c'est pas forcément le top du top, tu vois. Parce que j'ai pas des caméras. Enfin, j'en ai. Il y en a qui pourront me dire j'ai des caméras. Mais la qualité, voilà quoi. Le son et tout. Enfin, je préfère faire avec mon téléphone. Honnêtement, j'ai une meilleure qualité et tout. Enfin, honnêtement, si tu veux vraiment du contenu vraiment propre et que tu vois ce que je fais, je préfère te le montrer en vidéo quoi. Avec mon téléphone. Bon voilà. Je te remercie de m'avoir écouté et puis écoute, je te dis à bientôt. Allez, tchuss.